Et c'est à vous les Gémeaux, bienvenue sur votre lecture du mois de février 2025. On va aller voir les énergies qui vous accompagnent sur cette période. On va prendre une carte oracle pour débuter, pour voir la vibration de ce mois. Waouh! Et nous avons, je vais vous approcher la carte Coins, qui signifie les petites pièces, la chance. Et ici, nous avons le chiffre 10, qui, dans le tarot, correspond à la roue de fortune. Donc, c'est vraiment très intéressant de voir ça. Alors, qu'est-ce que ça nous montre pour ce mois-ci, les amis? Bon, bah, vous avez plutôt le vent dans le dos. Ah, il pourrait y avoir la chance, c'est savoir saisir les opportunités, c'est ce qu'on voit ici. Mais dans cet oracle, il y a quand même plusieurs cartes qui nous parlent de chance. Celle-ci me montre que les choses pourraient se passer de façon plutôt inattendue, dans le sens que vous pourriez ne pas voir ce qui se passe comme une chance au départ. Il y a quelque chose, il va falloir vraiment croire en vous ou croire en votre bonne étoile. Alors en disant ça, on ne tombe pas dans la naïveté, évidemment les Gémeaux. On ne fait pas n'importe quoi, on ne se lance pas dans n'importe quoi, on ne répond pas à n'importe quoi. Mais il peut y avoir un côté intuitif. Il y a un indice. Ces pièces vont représenter un indice qui vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Il y a peut-être quelque chose à faire, quelque chose à considérer. Mais dans un premier temps, quand on trouve une pièce ici d'1 centime ou une pièce de 10 centimes, on n'est pas en train de se dire qu'on va faire fortune. Vous voyez? Donc, j'ai l'impression qu'il pourrait se produire des choses ce mois-ci qui vont grandement vous aider, qui vont vous aider peut-être à passer un cap, mais ça pourrait se passer de façon presque discrète, ou que ça n'est pas d'une grande évidence au départ. Il y a une forme de surprise pour moi, mais pas avec un effet waouh. C'est quelque chose qui pourrait au départ sembler tout à fait anodin, mais qui en fait va vous emmener peut-être plus loin ou va être le vrai déclencheur de quelque chose de plus grand. Et si on y regarde un petit peu plus près, les Gémeaux, que ce soit pour vous les Gémeaux ou pour d'autres signes, la vie globalement, elle est faite très souvent comme ça. C'est-à-dire que c'est des petites décisions, c'est des petits pas qui nous emmènent vers quelque chose de beaucoup plus grand, avec des conséquences qu'on ignore. Hein? Alors, les bonnes comme les mauvaises d'ailleurs, mais là, ça serait plutôt quelque chose de pas mal, parce qu'on nous parle quand même de chance. Bon, ok. On va voir de quoi on nous parle ce mois-ci avec le tarot. Pour vous, ça s'annonce hyper intéressant, les Gémeaux. Qu'avons-nous? Le 6 de bâton. Waouh! Et on a le jugement derrière. Ouais. Bon, le 6 de bâton nous parle de succès et de réussite. C'est le temps des moissons, c'est comme ça qu'elle est illustrée, cette carte. Donc, après beaucoup d'efforts, beaucoup d'engagement dans quelque chose, dans n'importe quel domaine de vie, on est vraiment sur les énergies générales ici, c'est le temps de la moisson et c'est le temps des récoltes. En tout cas, je pense que c'est ce que vous attendez. Là, vous êtes dans un passage où c'est un petit peu difficile, peut-être que vous êtes en plein doute. Est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas? Parce que peut-être que vous êtes dans la phase d'avant, hein, dans la phase d'avant où on bataille, on lutte. Alors après, ça dépend, ça peut être sur le plan relationnel, financier, professionnel, on s'investit et on attend d'avoir quand même, de bénéficier, de profiter des résultats de tous les efforts fournis. Ok les amis, on continue. Qu'est-ce qui vient vous aider, vous soutenir? Voilà, les cartes qui sont tombées. Les énergies et circonstances en votre faveur, les amis Gémeaux. Alors, on va prendre celle-ci. 7 de denier. Oh, 7 de denier et le monde. Et le soleil, waouh! Ben, ça correspond exactement à ce que je vous ai dit ici. J'adore. 3 arcanes majeures derrière. Hein. Alors qu'on rentre par quoi? On rentre par un petit 7 de denier, là. Les deniers, la petite pièce ici, et vous voyez cette petite pièce là sur le sol, l'air de rien, parce que cette carte, franchement, quand on la voit, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Le 7 de denier, c'est la carte du jardinier, c'est la patience, il y a quelque chose qui progresse de façon lente, mais c'est aussi le temps de la récolte. On a déjà un petit peu cette notion ici. Mais la façon dont elle est représentée, parce que c'est un jeu de cartes qui est un mélange tarot-oracle. On voit ici ces différentes chaises. En fait, ça commence par un petit tabouret, pas très confortable,
un peu bas, ensuite on a une chaise un peu plus haute, etc. et jusqu'à avoir un fauteuil extrêmement confortable. Donc qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Il y a un événement ou quelque chose qui, l'air de rien, va vous emmener peut-être beaucoup plus loin que ce que vous pensez. Vous allez rentrer par ce petit tabouret. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ce petit tabouret, c'est le flirt du moment. Rencontrer quelqu'un, vous ne savez pas trop ce que ça va donner. Bon, c'est le flirt du moment. C'est le job que vous dégotez, dont vous avez besoin, peut-être un job alimentaire, où on vous propose quelque chose, bon, c'est pas forcément le rêve de ma vie, mais bon, je vais le prendre parce que j'ai besoin d'argent, ou parce que les horaires me correspondent bien, même si le boulot me plaît pas, etc. Ou ça me plaît mais ça rapporte pas, vous voyez ce que je veux dire. Et en fin de compte, le fait de rentrer par ce petit tabouret va vous emmener beaucoup plus loin que ce que vous pensez, et c'est exactement ce que j'ai derrière. Donc c'est pas ce mois-ci que vous allez vous retrouver dans ce fauteuil, mais je pense que vous allez rapidement vous rendre compte que ce que vous allez vivre là va vous emmener, va vous faire grandir, va vous faire évoluer d'une façon ou d'une autre, sur un plan personnel, que la relation qui était plutôt timide ou en laquelle vous ne croyez pas trop peut avoir un avenir beaucoup plus important que ce que vous pensiez, peut s'épanouir. Et ça peut être aussi un travail, une activité où vous rentrez par la petite porte et vous, au fur et à mesure du temps, vous allez découvrir d'autres choses. Soit que finalement le métier que vous faites vous plaît, soit que dans l'entreprise dans laquelle vous rentrez, il y a d'autres métiers, il y a un secteur, il y a des choses à explorer, à apprendre et vous allez adorer ça. Il y a une possibilité d'évolution. Vous voyez? Parce que derrière, j'ai quand même le monde, le soleil, l'impératrice. Vous voyez? Donc le soleil, c'est très lumineux, il y a de la joie et il y a aussi, c'est comme si c'était la dernière pièce. Alors là, c'est pas la pièce sous forme d'argent, mais vous voyez, c'est la pièce du puzzle. On en est toujours à un détail, vous voyez. C'est le détail qui permet de terminer quelque chose ou de se réaliser dans quelque chose. C'est hyper intéressant, vraiment, j'adore. Et ça peut être aussi, pour en terminer avec les exemples, vous rentrez dans un travail et c'est pas le travail lui-même qui va vous faire évoluer, mais c'est les rencontres que vous allez y faire. Peut-être que vous allez rencontrer l'amour de votre vie dans ce travail-là. Vous voyez? Peut-être que vous allez, ou alors l'amour de votre vie, ou en tout cas vivre une belle histoire. Avoir un groupe d'amis génial. Ou rencontrer une personne qui peut vous aider sur un plan professionnel, peut-être dans un autre secteur d'activité, mais dans lequel jusqu'à présent vous n'arriviez pas à évoluer. Donc vous êtes intérimaire, vous rencontrez quelqu'un d'autre qui est intérimaire et en fait ça match, vous êtes très complémentaires et vous allez pouvoir faire quelque chose ensemble, monter une boîte ou vous aider l'un l'autre, vous voyez, on rentre par la petite porte, quelque chose qui fait pas, comme je l'ai dit, qui a pas un effet waouh en se disant oulala c'est la chance de ma vie, pourrait même y avoir une hésitation à le faire, mais en fin de compte ça va vous apporter beaucoup plus que ce que vous pensez. Eh ben, c'est beau, hein? On va aller voir quelle est la difficulté, pour vous, quel est votre défi, ce sur quoi vous avez besoin de travailler. Les Gémeaux ou la grande prêtresse. Ah, la grande prêtresse, 9 de coupe, 2 de coupe, ou 5 de... Bon, ok les amis. Alors, j'ai plusieurs choses. La première chose, c'est en termes de communication. La grande prêtresse, c'est pas une grande communicante, contrairement à l'impératrice. Elle garde tout pour elle, cette grande prêtresse. Elle est beaucoup dans la discrétion, ce qui n'est pas un défaut, évidemment. Mais là, ça vous dessert un petit peu, vous êtes beaucoup sur la retenue. Vous avez du mal à vous livrer, vous avez du mal à demander, à aller vers, à parler de vous, à vous exprimer d'une façon ou d'une autre, que ce soit à l'écrit, que ce soit à l'oral. Vous voyez, le fait de se laisser un petit peu à part. Peut-être de la difficulté à trouver sa place, parce qu'avec toutes ces chaises vides et le monde avec ce puzzle, il peut y avoir de ça aussi. Hein, on a du mal à trouver sa place parmi les autres. On reste toujours un petit peu en retrait. Alors ça vous définit pas forcément dans l'absolu les Gémeaux, parce que vous êtes parmi les signes du zodiaque l'un des plus sociables, vous êtes un signe mercurien, donc vous n'êtes pas forcément des timides. Mais il peut y en avoir parmi vous, et encore une fois, ça n'est pas un défaut que d'être discret, que d'être timide, mais pour certains, ça peut être aussi au regard de ce que j'ai là, c'est que vous avez peut-être eu une déception.
Voilà, une déception sur le plan relationnel, hein, c'est ce que ça peut montrer, avec oui, une déception amoureuse, une déception amicale, même aussi sur le plan professionnel, c'est comme s'il y avait des promesses non tenues. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui a dysfonctionné et qui est encore présent. Donc c'est peut-être pour ça que vous êtes aussi sur la retenue, parce que vous avez un vécu qui vous invite à la prudence. Mais cette extrême prudence peut aujourd'hui vous desservir un petit peu. Ce que j'ai d'autre, c'est que pour certains aussi, il peut y avoir un petit peu de frustration à penser qu'il n'y a rien qui se passe. Voilà, qu'il ne se passe rien dans votre vie sur le plan sentimental ou sur le plan professionnel ou financier. Voyez, malgré les efforts fournis. Voyez, parce que ce paysan-là, il charbonne quand même, hein, parce que là, c'est la récolte, mais avant ça, il y a tout un travail, il y a beaucoup d'engagement. Et il a l'impression que ça ne paye pas. Hein, il peut y avoir de ça aussi. Hein. Alors, comme je le dis très souvent, c'est pas parce que vous ne voyez rien qu'il ne se passe rien. La grande prêtresse est la gardienne des secrets. Donc, elle vous dit, c'est pour l'instant, c'est pas visible, mais il y a des choses qui se passent en arrière-plan et qui ne sont pas visibles encore. Bon, il n'en reste pas moins que ça peut quand même être frustrant et c'est tout à fait compréhensible, hein, les Gémeaux. Ok, on va aller voir ce que ça nous dit sur la partie relationnelle. Les amours, les amis, la famille. Oh, 3 de coupe, beaucoup ressorti cette carte ce mois-ci. Hein. Ce 3 de coupe, là, cette clé dans la serrure est beaucoup ressorti. Qu'avons-nous? Le 6 d'épée. Waouh, intéressant. Bon, je vous approche les cartes, les amis, pour que vous voyez bien. C'est quand même hyper joli. Il y a le fait ici d'oser aller vers, vous voyez. Alors ça peut être en termes de communication. Ce que je vous ai dit ici, il y a une forme de discrétion. Là, on se jette à l'eau. C'est ce que ça nous montre. Hein. On franchit un cap avec cette clé, on ouvre une porte, on ouvre son cœur aussi. On est dans le 3 de coupe. Hein. Le 3 de coupe, on ouvre son cœur, on parle de soi, de ses émotions. Et ici, avec le 6 d'épée, vous voyez, il y a le fait de se lancer. Donc pour certains, c'est arriver à aborder quelqu'un. Voilà, à déclarer vos sentiments, par exemple. Ça peut être aussi aller vers quelqu'un pour se réconcilier. Alors soit pour vous excuser ou pas, mais c'est renouer. Donc on se lance, on ouvre la porte et on se dit je me lance, on verra bien. Parce que peut-être qu'il y a eu des distances sur le plan, que ce soit une relation amicale ou familiale. Hein, il y a eu une distance, donc là on tente un rapprochement, on se jette à l'eau. Voilà, j'ai vraiment de ça. Ça peut être aussi, comme je vous ai dit, la grande prêtresse et la gardienne des secrets, que vous soyez célibataire ou pas, hein, même si vous êtes en couple, c'est on ose aborder un sujet avec son partenaire, par exemple. Avec son partenaire si vous êtes en couple, avec votre meilleur ami si vous n'êtes pas en couple, etc. Vous avez compris. C'est on se lance pour peut-être se soulager de quelque chose. Quelque chose que vous n'arriviez pas à dire, un secret ou quelque chose qui vous pèse ou quelque chose que, vous voyez, c'est pas forcément une déclaration d'amour envers l'autre, même si ça ne l'exclut pas, mais peut-être quelque chose que vous portez en vous, qui est un petit peu lourd et que vous avez besoin de partager. Que vous avez besoin de dire, que vous avez besoin d'exprimer. Ça peut être aussi, voilà, avec votre partenaire de vie, avec quelqu'un avec qui vous êtes déjà en relation. Mais pour les célibataires, par exemple, parce que ce que ça nous montre, c'est on ose, vous osez faire le premier pas ou franchir un pas, en tout cas, envers quelqu'un pour aller lui parler, pour aller vous exprimer. Bon. Ok, les amis. C'est un pas un petit peu timide, mais vous y allez quand même. C'est ce qu'on a ici, hein, avec ce 7 de denier. On va aller voir ce que ça nous dit sur la partie professionnelle, la carrière, les études, les finances, les projets. Ouh, l'étoile. Alors ça, c'est chouette. La carte de l'étoile. Et le cavalier de coupe. Et la force derrière. Il y a un vrai coup de chance sur le plan professionnel ou financier ou dans cette partie-là de votre vie, les amis. Hein. Ça me paraît assez clair. Hein. L'étoile, c'est la providence. Et encore une fois, vous voyez, l'étoile, c'est un signe dans le ciel, comme les pièces sont un symbole ou un indice quand elles se posent là, comme ça, sur le sol. C'est un indice.
Donc, pardon, excusez-moi pour le bruit. Donc, ce que j'ai ici avec cette étoile, c'est qu'il y a quelque chose de providentiel. Il y a une rencontre importante. Il y a une rencontre importante qui se fait sur le lieu de travail. C'est la proposition de travail qui est importante, mais encore une fois, qui n'a pas un effet sur vous en vous disant « mais c'est exactement ça que je recherchais, c'est génial ». Pas du tout. Vous voyez, j'ai une proposition. Mais ce qu'on vous dit avec cette étoile, c'est que ça va vous emmener peut-être sur le bon chemin. Hein, c'est qu'il y a quelque chose à vivre, il y a une expérience à vivre parce que vous allez en apprendre quelque chose, vous allez en retirer quelque chose. Ça va vous emmener plus loin. Et ça ne veut pas dire que vous avez fait toute votre carrière dans cette entreprise. Soit ça va être révélateur d'une compétence, d'une formation que vous avez envie de faire et vous voyez ce que je veux dire. Soit ça peut être effectivement une évolution au sein de cette entreprise ou de cette activité. Ça peut être parce que vous allez faire des rencontres ou une rencontre particulière qui est exactement la personne sur votre route qu'il fallait que vous rencontriez. Vous voyez, cette notion d'être au bon endroit et au bon moment. Donc c'est vraiment chouette. Après, il peut y avoir aussi, de façon un petit peu plus concrète et pragmatique, un accord. Un accord qui se signe, une place qui se libère. C'est ce que j'ai ici, hein. Une place qui se libère. C'est un concours de circonstances. Une chance à saisir parce que l'air de rien, hein, à la limite, vous ne cherchiez même pas. Il y a une place qui se libère et on vient vous chercher vous. Parce que la personne, par exemple, je vous dis, c'est juste un exemple, hein, part de l'entreprise, part en congé maternité, voyez ce genre de truc. Et vous, ben en fait, vous êtes là, au bon endroit, au bon moment, et c'est vous qu'on prend. Et puis, ça va vous emmener peut-être sur un poste dans lequel vous n'étiez pas forcément projeté, et vous allez apprendre beaucoup, où vous allez bien évoluer, où vous allez emmagasiner encore de l'expérience, des compétences, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir aussi un concours de circonstances dans une entreprise dans laquelle vous êtes déjà, avec une place qui se libère pour vous de façon... tout à fait anodine au départ. Hein, quelqu'un qui ne peut plus occuper son poste pour une raison ou pour une autre. Même si c'est de façon temporaire. Mais c'est vous qu'on vient chercher. C'est pour vous. Voilà. Et même si c'est quelque chose que vous aviez envisagé, bon, bah, peut-être que jusqu'à présent, ça ne se faisait pas. Vous n'arriviez pas à obtenir ce poste-là. Et là, il y a un concours de circonstances, bah, c'est, voilà. Il y a une place qui se libère, c'est pour vous. Ok, les amis. C'est très joli. On va aller voir maintenant comment ça se passe dans votre cœur et dans votre tête, les Gémeaux, comment vous traversez ce mois. Nous avons le 2 de bâton, le 2 d'épée, pardon. 2 d'épée. Oh, regardez. Le 10, là, votre fortune. Ok. Ok, les amis. Bon. On voit quand même que avec ce 2 d'épée, vous êtes quand même en plein doute. C'est pas forcément évident. Parce que comme je vous l'ai dit, je pense que l'effet, le fait que ça va vous emmener sur quelque chose de plus loin, c'est pas de plus grand que ce que vous pensiez, ça va pas se faire ce mois-ci. Je pense que ce mois-ci, c'est la porte d'entrée. Il y a quelque chose. C'est le premier pas. C'est le premier pas vers quelque chose de beaucoup plus grand, mais ça se fera dans les semaines ou dans les mois à venir. Donc, vous pourriez être dans une phase où vous avez des doutes, où vous êtes encore dans cette phase de lutte pour obtenir ce que vous voulez, mais aussi en vous. Est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas? Ça peut être ça aussi, hein, avec le 2 d'épée. On est dans un dilemme. Parce qu'on commence à douter de soi, douter des choix qu'on a faits. Mais ce qu'on a ici quand même, avec avec cette roue de fortune et ce doigt là qui montre le cœur de la cible, en fait, le cœur de cette roue, c'est il y a quand même une forme d'obstination, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il y a un objectif quand même que vous voulez atteindre, et même si parfois c'est difficile, il y a l'idée de rester focus, de croire quand même qu'à un moment donné, ça va se débloquer. Même si ça passe par des phases de découragement. Et peut-être que sur ce mois de février, début d'année et février, vous êtes dans cette phase un petit peu de découragement en disant mais qu'est-ce que c'est laborieux, qu'est-ce que je galère pour... ça peut être un sentiment général, tout ce que je fais, je galère. C'est pas fluide, donc il peut y avoir cette notion d'être toujours obligé de se battre, d'insister pour faire avancer les choses dans votre vie. Ou d'être dans un doute permanent. Il peut y avoir aussi quelque chose de très changeant, de très instable dans la roue de fortune. Un coup en haut, un coup en bas.
Un coup on veut, un coup on veut plus. Un coup on y croit, un coup on n'y croit plus. Donc on voit que c'est quand même pas facile. Donc il pourrait y avoir quelque chose qui se produit, qui pourrait venir un petit peu vous apaiser. Mais encore une fois, ça peut se passer de façon assez surprenante. J'adore votre tirage, les Gémeaux. On va conclure avec un oracle qui s'appelle Joie, Love et Énergie, qui m'a été offert il y a quelques mois par mon amie Laetitia, qui est du signe du Gémeaux et que j'embrasse. Alors, c'est un oracle d'affirmation positive. Donc cette affirmation, vous pouvez la réciter comme un mantra plusieurs fois dans le mois, si c'est une affirmation qui vous fait du bien, la griffonner sur un petit bout de papier, un petit post-it de temps en temps. C'est à vous de voir, ça peut être en lien avec ce qu'on vient d'évoquer ou un message complètement différent. On va voir ce que nous propose cet oracle. Et nous avons « Je veux être aimé pour qui je suis ». Voilà les amis, le message pour vous, à vous de voir comment il vous parle. Donc voilà pour cette lecture, j'espère que ce tirage vous aura plu, les Gémeaux. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement chers amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.